Qui dit graphisme de plus en plus pointu, dit chocotte de plus en plus énorme. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des boss les plus flippants des jeux vidéo modernes. Pour cette liste, on va passer en revue les combats de boss les plus effrayants des jeux de la génération actuelle. Je ne prends en compte que cette génération, tout ce qui est antérieur à 2013 est exclu. Désolé monsieur Freeze, vous n'êtes plus très frais. Numéro 10, la chose des étoiles, Darkest Dungeon. Death waits for the slightest lapse in concentration. Je vous entends vous demander, mais qu'est-ce donc que cette chose? Ce que vous regardez n'est autre qu'une créature fantasmagorique qui a réussi à s'infiltrer dans un RPG déjà sacrément flippant. A shard of alien malignity. Cette terrifiante construction de cheval, d'humain et de cristal est l'un des mini-boss les plus robustes de Color of Madness, et en plus d'être très résistant, il est capable d'infliger énormément de stress à votre groupe de personnages. En plus de ça, il peut prendre 2 tours et se soigner pendant qu'il attaque. Mieux vaut vous poser tranquillement avec votre groupe et réfléchir à un bon plan avant de tenter d'éliminer cet enfoiré. Faites-moi confiance, vous me remercierez plus tard. Be gone, fiend. Numéro 9, les moires, The Witcher 3 Wild Hunt. Welcome, child of the Elder Blood. Ce trio de sorcières, Ambroisie, Fuzel et Soupir, résident dans le marais de Torséchine et sont à la fois adulées et craintes par les habitants qui les surnomment les Dames de la Forêt. Yum, yum. D'accord, elles sont séduisantes quand Ciri les rencontre au départ, mais en fait, il s'agit d'un groupe de vieilles femmes qui cherchent toujours leur prochain repas. En plus, elles utilisent des potions cruelles pour s'empêcher de vieillir et ressembler à de belles sorcières à Beverly Hills. Oups, aurais-je spoilé un futur DLC? Ah, et attention à ne pas vous laisser charmer, hein, ou ce rendez-vous sera le dernier de votre vie. Numéro 8, le grand serpent, Sekiro Shadows Die Twice. Pourquoi faut toujours que ce soit des serpents? Si vous pensez que From Software allait se montrer plus sympa avec ses joueurs dans son dernier titre, vous vous êtes fourré le doigt dans l'œil. Voici les serpents géants qui gardent le passage de la vallée engloutie, et s'ils sont techniquement considérés comme des boss, vous allez en fait passer plus de temps à les fuir qu'à les affronter avec votre épée. Ce ne sont pas les chasseurs les plus observateurs ou talentueux, mais ils sont très obstinés. Ils vont vous traquer encore et encore avec leurs yeux grands ouverts, parce que pour eux, vous n'êtes qu'une petite souris. Numéro 7, le diable Cuphead. Le jeu est peut-être censé être pour tout public, mais le Seigneur des Enfers n'est pas fait pour les plus jeunes. Bien sûr, il y a eu des transformations terrifiantes comme Bepi le Clown ou Hildaberg, mais le diable va encore plus loin. Au départ, la situation est assez gérable. Mais dès la seconde phase de combat, il commence à verser dans le psychédélique avec les diverses formes qui envahissent l'écran. Puis, histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie, si vous perdez le combat, le prince des ténèbres vous montrera les restes fondus de Cuphead et Mugman. Miam miam miam. Numéro 6, dégueu, l'araignée démon, Doom. Enfermez-moi dans une pièce avec le cyberdémon et j'utiliserai toutes les armes à ma disposition jusqu'à ce qu'il ne reste plus une balle. Coincez-moi avec l'araignée démon et j'accepte tout de suite mon destin. Si la créature n'est pas trop effrayante au début de la franchise, le reboot a décidé de nous faire cauchemarder en mélangeant araignée et robot. Et si Skynet m'écoute, hein, j'adore les robots. Alors qu'est-ce qui est dérangeant? Peut-être son énorme taille, les mandibules, le cerveau géant qui sort de sa tête, ou encore les armes à tir rapide et la capacité d'électriser tout ce qu'il y a autour? Peut-être un peu de tout en fait, ouais. Numéro 5, Rome, l'araignée stupide, Bloodborne. Au moins le démon était incapable de faire apparaître des versions miniatures de lui-même comme une vraie araignée. Celle-ci en revanche est le pire cauchemar de tout arachnophobe. Rome rejoint ses camarades au panthéon des boss à détruire avec du feu et va terroriser votre âme dès l'instant où vous verrez sa silhouette émerger du lac.
Sérieux, non mais regardez un peu ce truc. Rien dans son anatomie n'est naturel et tout nous glace le sang. Si vous rajoutez en plus sa sale habitude à se téléporter, vous obtenez un monstre absolument repoussant. Ne soyez pas surpris d'avoir envie d'aller acheter de l'insecticide et d'en mettre partout après avoir joué au jeu. Numéro 4, Marguerite Baker, Resident Evil 7 Biohazard. L'un des éléments les plus surprenants du retour de cette franchise d'horreur, c'est qu'elle se distingue en utilisant chaque membre de la famille Baker pour représenter un sous-genre. Jack représente les slashers, Lucas incarne l'horreur psychologique, et Marguerite, le body horror. Autant dire que Capcom a réussi à nous retourner l'estomac grâce au design des personnages. Quoi de plus effrayant qu'une vieille dame dont le bas du corps est constitué d'un nid d'insectes et dont la bouche produit des tonnes de mille pattes. Même en remportant ce combat de boss, ça vous coupera l'envie de manger votre repas, et le prochain est à mon avis ceux des 3 prochains jours. Numéro 3, l'amalgame Alpha, The Evil Within. He wants the same thing as us. He wants out. Une bonne partie des créatures démoniaques qui occupent cet enfer sont là pour déclencher des crises d'angoisse. Le gardien est prêt à se suicider juste pour continuer à vous traquer, et le Watcher est une espèce de boule visqueuse vraiment dégueu. Malgré la dure compétition, on se doit cependant de donner le point à l'amalgame Alpha, un monstre composé de membres mutants. God damn it. Si vous vous mettez sur son chemin, la bête vous transformera en une crêpe ensanglantée. Heureusement, on peut arriver à le battre en se cachant derrière une colonne, d'où on peut lui tirer dessus. Assurez-vous juste d'avoir assez de munitions pour la seconde phase, sinon, adios. Numéro 2, le Panzer Murder, Call of Duty World War II. Alors qu'on pensait que les zombies nazis avaient fait leur temps, c'est au tour de ce fantasme de Cronenberg de nous faire flipper. Entièrement composé de chair et de métal, ce tueur en armure a tout du boss final, et il est déterminé à ruiner votre journée. Peu importe la solidité de votre armure, l'arme secrète du Reich vous réduira en charpie si vous n'êtes pas prudent. Essayez de ne pas regarder sa structure dégoûtante trop longtemps, ou vous risquerez de passer de machine à tuer les zombies à petite chose effrayée incapable de tuer des zombies parce que vous serez mort. Ouais, on a connu mieux. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Guess they gonna hold it for long. That don't sound good. Oh no. Did you just color me blue with my own attack? This can't count, right? Surely this doesn't count. That does it. Time to die! We could have been beautiful. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Photoshop Flowey ou Omega Flowey, Undertale. Vous ne jardinerez plus jamais de la même façon. Ce qui était autrefois une plante adorable, bien que psychotique, rêvant de divinité, est à présent un amalgame cauchemardesque de plantes, de photos archivées et d'images affreuses. Si vous trouvez déjà son apparence dérangeante, attendez qu'elle lance ses attaques. Flowey inonde l'écran de vrilles et de projectiles pour tenter de vous tuer, et chacune est plus bizarre et sauvage que la précédente.
Le combat vous tourmentera pendant 10 longues minutes. Ne soyez donc pas étonnés s'il vous faut un prêtre, un matelas à mémoire de forme, une boisson énergétique et un exorcisme pour vous remettre de tout ça. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.